N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour, bonsoir, partout où vous nous suivez dans la francophonie. Nous sommes contents encore de vous amener une nouvelle vidéo assez particulière parce que c'est en réponse à notre appel pour que vous nous envoyez vos rêves et vos visions que le Seigneur vous a donnés, les rêves que vous avez reçus, afin que nous puissions édifier le corps de Christ dans la francophonie. Et aujourd'hui, c'est une sœur qui s'appelle Marama Gène, et c'est une sœur qui suit la chaîne et qui a entendu l'appel, et voilà, elle a répondu. Elle a reçu 6 visions qu'elle a reçues entre 2013 et 2014, et c'est sur la France. Alors, nous voulons la remercier pour le courage qu'elle a eu de partager ceci. Et vraiment, c'est une joie de partager ce genre de choses parce que le Seigneur nous fait confiance en nous donnant des rêves et des visions, mais nous sommes timides, intimidés par le monde, intimidés par qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Mais lorsque nous commençons à les partager, nous sommes en train, en fait, d'édifier le corps de Christ. C'est l'esprit de prophétie. Peut-être vous n'êtes pas prophète, peut-être que vous n'êtes pas pasteur, évangéliste, apôtre, peut-être que vous ne faites que nettoyer le sol à l'église, les toilettes ou quoi. Peut-être que vous pensez que votre condition ne vous permet pas de partager ces choses, mais non. Dieu utilise tous les hommes, toutes les femmes, il utilise les enfants, il utilise tous ceux qui sont prêts à être utilisés. Et parfois, il veut nous utiliser et il nous fait une invitation. Les rêves sont souvent une invitation aussi à collaborer avec Dieu et à partager ce que nous avons reçu déjà en prière. Donc, surtout les intercesseurs, Dieu les montre énormément de choses, parfois qu'ils doivent garder dans le secret. Et au moins ils doivent prendre autorité sur la terre, mais ça serait un sujet d'un enseignement que nous n'allons pas faire aujourd'hui, mais simplement c'est pour vous encourager à partager les rêves et les visions afin que le corps de Christ soit édifié et que nous puissions tous ensemble marcher. Comme vous le savez, nous disons ici que plus nous voyons et mieux nous marchons. Plus nous savons, plus nous voyons, plus nous partageons la parole du Seigneur et mieux nous pourrons marcher dans notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et d'abord dans les Écritures, mais aussi par son esprit. C'est le même esprit qui a écrit les Écritures qui continue à nous parler. L'esprit de prophétie. Alors vous n'avez pas besoin d'être apôtre, prophète, pasteur, évangéliste ou enseignant pour parler au nom du Seigneur. Tant que vous êtes enfant de Dieu et que vous avez une relation personnelle avec Dieu, il peut vous parler car il a promis qu'il mettrait son esprit, il déverserait son esprit sur toute chair. Et donc, les adultes et les enfants, les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes. Et nous vous demandons de ne pas forcément amener l'interprétation de votre rêve. Vous savez, l'Esprit de Dieu aussi, il révèle, à moins que bien sûr c'est un rêve très symbolique et que alors Dieu vous donne aussi la responsabilité par son Esprit de donner l'interprétation. Mais parfois, c'est des visions assez claires qui n'ont pas besoin d'être interprétées fortement. Cela dit, si vous avez une interprétation, proposez votre interprétation. Et parce que Dieu vous parle souvent dans des langages aussi, dans un langage d'image que vous comprenez, lorsque c'est très symbolique. Mais parfois, vous pouvez laisser les gens prier aussi pour comprendre. C'est une invitation. Toujours quand Dieu parle, il nous invite à aller plus loin. Parce que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Alors, sans plus tarder, nous allons lire ces 6 visions donc, que la sœur a reçues en 2013-2014. Prêtez attention, prenez note, partagez à vos amis, à vos frères et sœurs en Christ, ça pourrait les intéresser et ça concerne la France. Et écoutez attentivement, nous allons les lire sans rajouter ou enlever quoi que ce soit de ce qui a été dit. Donc la première vision, je suis dans la rue dans mon ancienne école, quartier Pyrénées, donc à Paris, assis en terrasse avec un couple de frères et sœurs en Christ. Soudain, 2 hommes vêtus entièrement de noir vinrent se saisir du frère et de la sœur avec une telle violence pour leur ligoter les mains dans le dos, puis les amener vers une fumée épaisse qui s'est formée en face de nous. L'un des 2 hommes revient se tenir debout à ma droite pour me regarder. Tout s'écroulait autour de moi et là où je me trouvais, rien. J'étais comme dans une bulle de protection. J'entendais les cris du couple chrétien et des habitants de la ville, au loin, et je vis autour de moi la désolation. Comme si des bombes étaient tombées sur la ville, car les bâtiments étaient détruits, et j'entendis, au loin, les sirènes de secours. C'était terrifiant. Deuxième vision, positionné au bord de la Seine sous le pont qui relie Saint-Michel à l'île de la Cité, j'ai vu notre président, Emmanuel Macron, traverser le pont entouré d'une troupe armée.
Il y avait de la fumée et des gens qui cherchaient à se mettre à l'abri, comme si nous étions en guerre. Vision numéro 3. J'embarque dans une barque, un petit bateau donc, avec mon neveu, sa femme et ses enfants pendant la nuit afin de fuir Paris en passant par la Seine. Nous avions emmené avec nous nos valises et nous étions nombreux à le faire. Vision numéro 4. Je me retrouve en plein milieu d'un champ en Île-de-France, en pleine nuit à traverser des sentiers pour me rendre à un endroit précis où un hélicoptère viendrait récupérer les ressortissants du même pays que moi. C'était une évacuation organisée par mon pays. On devait traverser des criques, des étendues de champs sauvages et barrières avec des fils barbelés. Mais les places étaient limitées. Ceux qui avaient des voitures éclairaient la piste où l'hélicoptère viendrait à se poser. Et lorsque l'hélicoptère descendait pour se poser, beaucoup de gens cachés dans le noir sortirent pour s'empresser de prendre place dedans. Car nous venions tous des 4 recoins de la France et que c'était le seul endroit d'embarquement pour aller au pays. Vision numéro 5. Je vois une grande foule en file indienne devant un grand magasin alimentaire fermé. Les gens protestaient pour montrer leur mécontentement, car ils avaient faim, mais ils ne pouvaient plus aller s'approvisionner dans les magasins qui restaient tout le temps fermés. Vision numéro 6. Je marchais dans la campagne avec un ticket alimentaire à la main. Il fallait que je me rende dans une espèce de maison perdue au milieu d'une nulle part, semblable à une ferme. Là, je frappais à la porte et je présentais mon ticket alimentaire afin de pouvoir recevoir un colis alimentaire. Mais ceux qui n'avaient pas de ticket alimentaire ne recevaient rien, donc ne pouvaient pas manger. Je ne pourrais pas vous dire comment je me suis procuré ce ticket alimentaire. Voici les visions que j'ai reçues durant ces 2 années qui m'ont beaucoup éprouvé car je ne savais pas vraiment quoi en faire. J'ai prévenu certaines personnes que je connaissais et mon entourage. Dieu est bon et grand. Il a un plan pour chacun de nous et il nous amènera à l'accomplir malgré les temps difficiles, car nous sommes nés pour cela. Amen. Que sa volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Merci pour votre chaîne qui édifie beaucoup le corps de Christ et qui nous amène à rester vigilants et fermes dans notre foi en lui. Continuons dans la sanctification à méditer sa parole jour et nuit pour marcher d'une manière digne de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Gloire à notre Dieu. Nous remercions notre sœur qui a partagé ce message. Vraiment, c'est un message édifiant. Pourquoi? Parce que nous sommes prévenus. Ceux qui habitent en France, ceci est pour vous. Ceux qui habitent en Europe, ceci est pour vous. Et si vous écoutez bien, ça ressemble beaucoup à ce que le prophète Terry Bennett avait dit dans le message que nous avons traduit il y a quelque temps. Et vous pourrez aller le réécouter. Mais que pensez-vous de ces visions de notre sœur? Dans les commentaires, vous pouvez aussi dire si vous avez reçu des choses similaires ou bien carrément nous écrire à visiontransformation.info@gmail.com. Alors, 2-3 petits commentaires. Rappelez-vous que elle a reçu ces visions en 2013-2014. La vision numéro 2, nous voyons que Emmanuel Macron est cité, or que Emmanuel Macron, il semble, a pris le pouvoir en 2017. Donc, ce sont des visions prophétiques que nous avons ici. Aussi, il semble que la sœur n'est pas forcément française, parce que la vision numéro 4 parle de retourner dans son pays, qu'il y avait une évacuation qui était organisée. Et voilà. Donc, il y a une situation difficile qui peut arriver sur la France. Rappelez-vous aussi, il y a eu un message qui disait que Paris va brûler. Donc, qu'il y avait beaucoup de problèmes en France qui allaient arriver. Nous ne souhaitons pas cela. Mais parfois, nous nous retrouvons à subir les conséquences des mauvaises décisions de nos gouvernements ou bien même des lois que nos gouvernements ont mis en place ou que nos représentants ont mis en place. Le rôle de l'Église, c'est de prier, de prévenir les gens et aussi d'agir. Parfois, l'Église n'a pas assez agi pour travailler au niveau politique. Beaucoup se retiennent de travailler dans la politique pour des raisons qui sont compréhensibles. La politique, souvent, va dans beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Mais voilà, il faut essayer, au moins localement, de s'impliquer dans la vie de la ville, si possible. Ce n'est pas toujours évident. Par cette chaîne, nous tentons d'éveiller l'Église et de prendre ses responsabilités. Et nous allons essayer à l'avenir aussi d'amener des messages dans ce sens, des enseignements dans ce sens. Comme vous avez vu, il y a maintenant le message sur le mandat des 7 montagnes. Ces enseignements sont pour encourager le peuple de Dieu à prendre position et à amener la lumière là où il y a les ténèbres. Et aussi,
dans le gouvernement, dans la montagne du gouvernement, il y a des choses à faire. L'ennemi peut prendre place parce qu'il y a un manque de lumière. L'ennemi peut tricher parce qu'il y a un manque de lumière. Bien sûr, il y a le réseau des agents des forces du mal, mais il y a aussi l'Église. Et parfois, l'Église est infiltrée, mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Mais vraiment, les enfants de Dieu doivent prendre position. Et au moins pour prévenir nos familles, au moins pour les préparer. Donc, nous remercions cette sœur qui a envoyé ce message. Vous aussi, vous pouvez écrire. Et c'est toujours encourageant. Nous sommes le corps de Christ. Chacun est comme une cellule dans le corps de Christ. Et même dans le corps biologique naturel, les cellules communiquent entre elles. Et elles envoient un message. Quand il y a un message de détresse qu'elles envoient, que ce soit par le système hormonal, que ce soit par le système nerveux, les cellules du corps, les membres du corps communiquent. Et lorsque un souffre, les autres souffrent. Et lorsque un se réjouit, les autres se réjouissent. Donc de la même manière, nous devons communiquer ce que Dieu nous dit. Et Dieu, il veut que nous soyons liés par justement sa parole, par son esprit, par les informations qu'il nous donne les uns les autres. Et lorsque il est temps de livrer le message, ne vous retenez pas. N'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de la bonne nouvelle. Et même lorsque c'est quelque chose de difficile, comme aujourd'hui nous lisons, ce n'est pas quelque chose forcément facile à partager, mais c'est utile pour que ceux qui sont par exemple à Paris, ceux qui peut-être se disaient mais il y a quelque chose de mal qui va se passer, il faut que je trouve un moyen de préparer un départ, il faut que je trouve un moyen, peut-être Dieu vous dit de quitter Paris, ou bien que Dieu vous dit de vous préparer d'une certaine manière, peut-être Dieu vous dit de vous préparer depuis un certain temps, et que maintenant, voilà, c'est confirmé. Et la Bible dit dans Corinthiens que une chose est confirmée par la bouche de 2 ou 3 témoins, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau. Et bien l'Esprit de Dieu aussi confirme les choses par 2 ou 3 témoins, à travers les visions, les rêves, les paroles prophétiques, et ainsi de suite. Donc voilà, pour ne pas rallonger la vidéo de trop, nous vous demandons de commenter, de partager aussi ce que vous avez, de nous écrire, et on fera d'autres vidéos dans le même sens. Sachez que cela bénit vraiment chacun d'entre nous, nous les premiers ici à Vision Transformation, mais aussi à tous ceux qui suivent. Et la francophonie en a besoin. Les anglophones, vous savez, les anglophones ont pris une longueur d'avance. Ils ont su utiliser les médias beaucoup plus tôt, surtout dans le corps de Christ. Ils ont su agir, ils ont su les utiliser, que ce soit en bien ou en mal. Mais voilà, il faut que la francophonie aussi apprenne à apprécier tous les dons et tous les offices spirituels que Dieu a établis. Les apôtres, les prophètes aussi devraient être appréciés de la même manière qu'on apprécie déjà les pasteurs, les évangélistes et les enseignants. Parce que l'Esprit de Dieu utilise toutes les fonctions. Il les a pas mis juste pour un temps. Non, il les a établies car ce sont les fonctions qui amènent la structure de son Église et qui la renforcent et qui la rend inébranlable. Donc voilà, nous vous disons à très bientôt. Et bien sûr, écrivez, partagez. Voilà, au revoir. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.